5200 demandes d'accréditation journaliste, soit 2 fois plus que la CAN précédente. C'est sûr, la CAN ivoirienne attire énormément de monde et sera certainement la meilleure CAN jamais organisée pour coller à la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Bienvenue à la CAN chez nous. Bonsoir. Et pour suivre les matchs de la CAN en direct au stade, il faut évidemment des billets. Le précieux sésame est très recherché en ce moment en Côte d'Ivoire. Comment obtenir les billets, où les trouver et surtout à quel prix? La CAN chez nous ce soir s'intéresse, vous l'aurez compris, à la billetterie. Seydou Koulibaly est avec moi pour en parler ce soir. Bonsoir Seydou. Bonsoir Cathy. Et bienvenue à la CAN chez nous. Merci, un plaisir d'être avec toi. Et bien sûr pour parler de billetterie, qui mieux que le chef du département billetterie que nous recevons maintenant, Janvier Kouakou, qui est avec nous. Il est le chef du département billetterie du COCAN et il nous rejoint pour parler évidemment de la billetterie de cette Coupe d'Afrique des Nations. Bonsoir monsieur et bienvenue à la CAN chez nous. Nous allons donc nous installer. Vous avez du nom. Monsieur Janvier, je ne vous dirai pas bienvenue à Babi, mais plutôt bienvenue à la RTI, diffuseur hôte de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors dites-nous déjà, comment ça se prépare, la Coupe d'Afrique des Nations au COCAN? Merci beaucoup, Kadi. Écoutez, la Coupe d'Afrique se prépare très bien. Et là, surtout nous, au niveau de la billetterie, on met tout en œuvre, n'est-ce pas, pour que les choses se passent de manière très excellente. On sait aujourd'hui que la billetterie est quelque chose de très attendu. Et la billetterie, ce n'est pas comme avant, où tout le monde parlait de billetterie, imprimerie. Aujourd'hui, on parle de billetterie. On a fait un système, reconnaissance, n'est-ce pas, d'un certain nombre de données sur les billets. D'accord. Voilà, ne vous pressez pas. Vous avez tout le temps, pendant 52 minutes, de nous donner les détails. Avant d'aborder donc le sujet principal, qui est la billetterie, nous allons nous intéresser à l'actualité de cette Coupe d'Afrique des Nations. Hier, mercredi, s'est tenue une conférence de presse animée par le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mosengo, et le directeur exécutif du COCAN, Moumouni Silla, qui était accompagné, bien sûr, de la Fédération ivoirienne de football. C'était à la salle de conférence du stade Félix Houphouët-Boigny. Il s'agissait pour Véron de faire le point avant la compétition, avant la Coupe d'Afrique des Nations. Véronique Conan et Samuel Metch y étaient pour vous. Véron Mosengo Omba, secrétaire général de la Confédération africaine de football CAF, en mission de prospection depuis le 13 décembre, a tenu à rassurer les journalistes que tout est fin prêt pour la CAN 2023, en présence du directeur exécutif du COCAN Moumouni Silla et du premier vice-président de la FIF, Malik Toé. Concernant l'hébergement des équipes et des visiteurs qui viendront pour la CAN, les stades et les infrastructures, Véron Mosengo Omba repart confiant. Je viens de faire une visite de différents hôtels où les équipes vont loger. Ils vont être logés dans de très bonnes conditions.
À côté de cela, il y a des cités Cannes. Pour les prochaines Cannes, il faut réfléchir à copier ça. Il y a des nouvelles routes qui sont construites, provoquées par l'organisation de la Cannes. J'ai visité l'hôpital, c'était à Boaké, c'est un hôpital incroyable, moderne, bien équipé, c'est magnifique. Les hôtels et les cités Cannes seront très bien sécurisés, les équipes seront en toute sécurité. Quand on parle de sécurité des équipes, c'est surtout pour éviter les supporters, suivre les équipes jusque dans leur lieu de logement. Donc c'est surtout ça qu'on entend par sécurité. Le secrétaire général de la CAF a planché sur le cas de la billetterie et du nombre de demandes d'accréditation. Pour la première fois, la CAF a lancé la vente en ligne. On a fait un premier test en mettant à disposition 25% de billets. Les billets ont été partis après 2 jours. À côté de cela, on a commencé aussi la vente physique en opposition à la vente en ligne sur de nombreuses villes. Donc permettre aussi ceux qui n'ont pas accès à Internet ou les computers, ils peuvent aller physiquement au guichet acheter des billets pour la CAN. S'agissant de l'accréditation des médias, on a reçu des demandes d'accréditation plus de 5200. Au Cameroun, c'était 2900. Donc c'est le double. Le directeur exécutif du COCAN, Moumouni Silla, a quant à lui donné des précisions sur la diffusion des matchs de la CAN dans les espaces publics. Il y a des opérateurs qui trouvent que c'est le moment pour eux de faire une opération économique. Ils disent qu'il y a 1000 hectares quelque part qui ont des errances. Ils veulent l'aménager pour que ce soit un espace qui puisse accueillir du public pour retransmettre les matchs. Là encore, on leur dit, vous pouvez le faire, mais à condition que vous respectez le cahier de charge. Les équipes participantes à la CAN de l'hospitalité seront présentes en Côte d'Ivoire dès le 4 janvier 2024. Voilà, plusieurs sujets ont été abordés hier, Seydou, notamment le sujet qui concerne les équipes. On a entendu dire qu'il y a certaines équipes qui n'ont pas accepté d'être logées au village Cannes. On a eu les réponses hier avec le secrétaire général. Oh, je pense que la Côte d'Ivoire est championne des rumeurs. On a entendu beaucoup de choses. Les équipes ne veulent pas rester dans ces hôtels-là parce qu'il n'y a pas toutes les commodités dans les cités Cannes. Mais c'est archi faux. Parce que la CAF, quand même, quand elle organise une compétition, elle donne un cahier des charges. Et dans le cahier des charges, il est dit que les équipes doivent être logées dans un hôtel minimum 3 étoiles. Et les cités Cannes qui ont été faites, c'est au-dessus vraiment des 3 étoiles. Nous avons eu la chance de les visiter. Et la CAF même a fait plusieurs inspections. Donc, les équipes, quand elles décident de ne pas... Elles sont libres. Toutes les équipes sont libres de choisir leur lieu de résidence pour des questions qui leur sont plus ou moins personnelles. La Côte d'Ivoire, en 2015, quand elle a gagné la CAN, elle n'a pas logé dans le réceptif qui lui avait été proposé. Elle a trouvé mieux ailleurs qui permettait à ses joueurs d'être dans des conditions optimales et de pouvoir s'entraîner. C'est quelque chose de naturel, voilà, qui se fait à tout moment. Et cette CAN, elle est exceptionnelle quand même, parce qu'après avoir acquis le droit d'organiser la CAN, on a constaté qu'à Boaké, à San Pedro et à Korogo, il y avait déficit des réceptifs hôteliers. Et c'est pour cela que les villages CAN sont intervenus. Et puis la première fois dans l'histoire de la CAN, et cela va se faire en Côte d'Ivoire, chaque équipe aura son terrain d'entraînement. Ce qui n'était pas le cas la dernière CAN. Nous avons vu, les éléphants partager leur terrain d'entraînement avec d'autres équipes. Donc il y a des choses qui sont faites, qui sont bien, mais chaque équipe est libre de choisir son hôtel. Absolument. D'ailleurs, les éléphants ne seront pas dans un village CAN. Et puis, on va donc confirmer que ces villages Cannes-là sont des espaces très bien aménagés et de haut standing. Effectivement, effectivement. Vous verrez au niveau de Korogo et San Pedro, le standing est vraiment très, très élevé. Donc, les joueurs seront vraiment très bien logés. Absolument. On va parler maintenant de l'Est ivoirien. On a entendu beaucoup de choses, c'est vrai d'ailleurs. Si l'Est ivoirien n'a pas eu de stade, les populations, quant à elles, et les élus se préparent pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Une question qui taraude tous les esprits dans l'Est ivoirien. Une région connue également pour son amour pour le football, le ballon rond donc. Suivons au micro de Salif Ouattara. Quelle réaction des cadres de l'Est ivoirien? On n'a pas bénéficié d'infrastructures, on n'a pas eu de stade, mais les autorités, le président du conseil que je suis, conscient de l'importance de cet événement. Moi-même et le conseil régional, nous sommes en train de prendre des dispositions en collaboration avec les maires de la région
pour organiser des villages Cannes. Ici d'abord à Bangourou, mais dans les différentes communes d'Agnim-le-Krou, de Bétier et de Niablé. Et donc les séances de travail ont démarré. Nous avons même eu une séance de travail avec le président du comité national de soutien aux éléphants pour que ce comité, avec d'autres partenaires, d'autres sponsors, puisse nous permettre d'organiser des villages Cannes dans la région. Je pense que notre région n'est pas oubliée. Il me semble qu'il y a un programme qui envisage la construction d'un stade à Bangourou et nous attendons ce projet avec beaucoup d'impatience. Le 4 villages Cannes à Bangourou, chef-lieu de région, Agnim-le-Krou, chef-lieu de département, Bétier, chef-lieu de département, Niablé, chef-lieu de commune. Il y a la RDCI qui rassemble tous les districts et tous les conseils régionaux, qui est aussi de plein pied dans l'organisation de la CAN. Et nous avons eu donc une série de réunions avec cette structure-là, qui est présidée par son Excellence le président Aka Olé. Et des orientations nous ont été données par rapport à cette organisation, au fin que chaque président anime en quelque sorte la CAN dans sa région, de sorte que tous les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, vivent la même ferveur. Voilà, comme on l'a vu, on n'a pas besoin d'avoir un stade dans sa région pour se mobiliser. En ce moment, tous les Ivoiriens sont mobilisés pour la réussite de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis on l'a dit, la CAN ivoirienne attire du monde et commence déjà à enregistrer des records, dont les demandes d'accréditation. Et Jean Silver a choisi de revenir sur justement ces demandes d'accréditation en quelques secondes. La CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire, le monde a hâte de la vivre. À moins d'un mois du coup d'envoi de la compétition, plus de 5000 demandes d'accréditation des médias ont été enregistrées par la Confédération africaine de football au terme du processus, devant permettre aux journalistes de 70 nationalités de suivre sur le sol ivoirien la compétition. Selon la haute instance du football africain, ce chiffre est un record, soit une hausse de 90% par rapport à l'édition précédente au Cameroun. Une forte demande qui oblige la CAF à mettre en place des quotas pour les pays demandeurs. Hors de la compétition, la Côte d'Ivoire aura droit à 30% des accréditations, contre 35% pour les pays participants. Les pays régionaux, 10% et le reste du monde, 25%. La CAF a confirmé qu'elle travaille de concert avec les associations participantes afin d'assurer une répartition équitable. Je peux vous assurer qu'en ce moment, chez les journalistes, c'est comme si on attendait les résultats d'un examen, parce que personne ne veut rater cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est plus qu'un concours d'entrée, parce que quand on sait que dans les stades, c'est 100 places ou 200 places qui sont réservées à la presse, je pense que ça va être la course contre la montre. Donc, comme il y a les quotas qui sont donnés, on espère qu'on aura le maximum d'admis. Oui, absolument. Et il faudrait qu'on comprenne, selon ce que le secrétaire général expliquait hier également, la Coupe d'Afrique des Nations se déroule en Côte d'Ivoire, mais elle n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Cette compétition appartient au monde entier, à la CAF déjà, et à toute l'Afrique. Voilà, c'est juste qu'on utilise les installations de la Côte d'Ivoire pour organiser la compétition. Il faudrait que ce soit clair dans les esprits. La mise en vente des tickets physiques a débuté mercredi dernier, mercredi 13 décembre, à un mois, jour pour jour, de la compétition. Où peut-on se procurer les tickets? Le constat est clair. Il n'y a plus de tickets pour la première et deuxième journée. Un site internet difficile d'accès, en tout cas, ce sont les propos recueillis par nos équipes qui ont sillonné les communes de Yopougon, d'Abobo et d'Anyama. Bien sûr, c'était au micro de Pascal Koné et Esso Jean Silver.
À moins d'1 mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire se prépare à rassembler le monde entier autour de la balle ronde. L'excitation est au rendez-vous chez les fanatiques de football. Les Ivoiriens sont déterminés à offrir la plus belle CAN. Pour la première fois de l'histoire de la compétition, un système de billetterie hybride a été mis en place par la CAF. Où se procurer les tickets? Une question qui peine à trouver réponse. À Yopougon, à Bobo ou encore à Niama, cette question demeure d'actualité pour les nombreux supporters. Je viens d'arriver, on me fait savoir que déjà que les tickets, premier match est déjà fini, même deuxième match, tout est bouclé. La dernière fois quand nous sommes arrivés ici, pour avoir même accès aux tickets, mais c'était un peu compliqué. Il y avait tellement de monde ici, donc on n'a pas pu avoir le ticket. Donc il attendait pour pas avoir le deuxième match. Mais aujourd'hui c'est arrivé encore, on me dit les tickets du deuxième match sont déjà finis. On m'a dit que non, qu'il y a un problème de réseau, que ça ne passait pas. Donc c'était obligé de rester là-bas à 18h30. Donc, ça a dû être 30. Il nous a dit qu'on n'a qu'à partir à la maison, que demain matin, on n'a qu'à passer, on n'a qu'à repasser encore. Donc, quand je suis arrivé ici, on m'a dit que aussi, le premier match est fini, que ça arrête deuxième match, troisième match. Mais quand je suis rentré dans le bureau aussi, c'est là ça maintenant aussi. La fille m'a dit que aussi, que deuxième match là, que c'est fini, que ça arrête troisième match seulement. C'est pas facile d'avoir le ticket. Puisque je suis allé en ligne, je n'ai pas eu. Sinon, pour dire que tu vas avoir en ligne à l'aile, il n'y a pas de ticket. C'est pas facile. Pourquoi mettre ça en ligne? Ceux qui ne sont pas partis à l'école, ceux qui ne savent pas maîtriser, comment ils vont en voir? C'est ça, parce que la jeunesse a besoin. Ils vont aller où pour avoir ce ticket? À Bobo, et puis il n'y a pas de ticket pour à Bobolais. Ça, c'est pas normal. Or, nous sommes à domicile. C'est nous, on doit avoir beaucoup d'abord avant que les autres vont avoir. Il y a appris que les gens qui cachent les tickets et après, ils vendent en ligne à moins, plus cher. Ticket de 2 000, 3 000, ils vont faire ça à 15 000. Or, comme ça, c'est pas normal. Partout, on dit non, c'est déjà fermé. On ne sait pas où le ticket même est rentré. Où le ticket est rentré, on va me dire, on va partir chercher nos tickets pour partir nos cannes. Quand c'est chez nous ici, donc on doit tout faire pour réaliser notre premier match là. La vente des tickets en ligne a beaucoup causé des désagréments par la population. Quand on vient pour venir payer les tickets, on lui dit non, allez-y, dans tel coin, il n'y a pas de tickets. Et du coup, soit les tickets de 5 000, on nous dit non, que c'est devenu à 10 000. Donc on est confronté à ce problème-là. La vente des billets sera disponible dans les mairies, dans les différents coins le 13. Maintenant les 13 sont venus ici nombreux, ils ont dit que les billets sont finis. Je suis venu pour prendre un ticket pour la CAN. Malheureusement, on me dit qu'il n'y a pas de ticket disponible pour le second match. Le premier match, même là, on n'en parle pas. C'est-à-dire le match d'ouverture. On dit qu'il n'y a pas de ticket disponible. Bon, je voulais suivre le match Côte d'Ivoire-Nigeria. On me dit aussi que depuis le matin, ça ne passe pas. Donc, je suis en train de voir si je peux prendre le ticket du troisième match. Le stade qui va abriter le match d'ouverture, qui est dans notre village, et nous ne pourrons pas malheureusement assister à ce match-là. Vraiment, il ne sait pas comment se qualifier, il ne sait pas quel mot placer, quoi. Ça fait une semaine, on cherche les tickets, on ne gagne pas. Le stade là, c'est chez nous ici. Si on voit que le match va jouer chez nous et puis on ne peut pas gagner ticket, franchement dit, ça fait mal. Ça fait mal. La commune d'Anyama habite, comme on appelle, le plus grand stade de la Côte d'Ivoire. Et c'est ici que nous allons faire l'ouverture de la CAN. Maintenant, on ne peut pas comprendre qu'en tant que jeunes de la commune d'Anyama, nous n'avons pas accès aux tickets de match ouverture. Le remplissage des stades est un enjeu de taille pour le pays hôte. Aucun billet ne sera vendu au stade les jours de match. Monsieur Janvier, le problème est posé. Vous avez entendu les Ivoiriens, ils se plaignent, ils n'ont pas les tickets, ils n'ont pas accès aux tickets et ils craignent également une spéculation autour de ces tickets-là. Alors aujourd'hui, dites-nous ce qui se passe. Comment ça se passe avec les tickets? D'accord, merci beaucoup Kadi. En fait, on a lancé la vente des tickets numériques en ligne depuis le 11 novembre. Comme le secrétaire général l'a dit tout à l'heure dans son interview, 25%, n'est-ce pas, de la capacité. Et c'est parti comme des petits pains. Et depuis le 13, on a lancé la phase pilote des billets physiques. Donc, les Ivoiriens, nous avons au niveau d'Abidjan 32, sinon là, à ce jour, 34 points de vente. Donc, imaginez-vous le nombre de personnes qui vont chaque jour prendre les billets en ligne, comme dans les... 34 points de vente sur toute l'étendue du territoire? Non, seulement qu'Abidjan. Abidjan. Abidjan a 34 points de vente. Korogo, 4 points.
Bouaké, 7 points. On pourrait les avoir? Oui, on pourra, surtout avec notre service, le département de communication, pourront à chaque instant mettre ça sur nos sur nos pages. Par exemple, vous prenez la commune de Yopougon, on a près de 6 points de vente à Yopougon. D'accord. Donc, chaque jour, c'est les Ivoiriens qui vont prendre leur ticket dans ces différents points de vente. Sans oublier les autres personnes qui sont en ligne, qui prennent continuellement leurs billets en ligne. Ça, ce sont des Ivoiriens aussi qu'on a interrogés là. Oui, oui. Ben, ils disent que lorsqu'ils arrivent, il n'y a pas de billets, justement. Écoutez, vous voyez, en matière de billets, il faut faire attention. La compétition appartient à la CAF. La CAF a des sponsors. Il y a des affiliés commerciaux. Nous avons ce qu'on appelle les entreprises qui payent des billets groupés, des associations. Il y a des fédérations de football à qui on donne 5% de la capacité du stade. Donc, quand vous regardez tout ça, aujourd'hui, la CAF, c'est-à-dire les sponsors de la CAF, les affiliés commerciaux et autres, ils prennent 52% de la capacité du stade. Donc, vous voyez le nombre de personnes, les gens qui viennent des États-Unis, du Royaume-Uni, l'Allemagne, tout ce monde-là paye leurs billets en ligne. Parce que c'est une fête, je peux dire, mondiale, où tout le monde a envie de venir. Mais l'Ivoirien, on est habitué à rester, à venir prendre nos tickets au dernier moment. Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui ont pris leur billet. Tout à l'heure, j'ai vu dans vos interviews, je n'ai pas vu là où on dit j'ai pris mon billet, mais il y a pas mal d'Ivoiriens qui ont pris leur billet physique. C'est l'angle qu'on avait choisi. Ah d'accord, vous avez choisi. Ah, d'accord. Sinon, il y a pas mal d'Ivoiriens qui ont pris leur billet physique, ils ont leur billet en ligne. Ben, il n'y a pas de problème, les gens, ils ont leur billet. Voilà. Question. Justement, vous avez parlé tout à l'heure de la compétition qui appartient à la CAF. Dans le système de la billetterie, entre la CAF, le COCAN et la FIF, quel est le rôle de chacun? Bien, écoutez, ici, pour l'organisation de cette 34e édition, nous, au niveau du COCAN, notre rôle, c'était de mettre le schéma directeur en place avec une stratégie, les différents moyens de paiement. Tout ça a été validé par la CAF. La CAF, derrière, supervise tout le travail qu'on fait et valide à chaque instant. Il faut noter que l'histoire, c'est-à-dire au niveau de la billetterie, c'est l'histoire de la CAF. C'est la CAF qui décide de tout. Donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, dans sa stratégie, a choisi qu'on puisse utiliser une billetterie hybride, c'est-à-dire les billets physiques comme les billets numériques, c'est une innovation. Donc, le fait, vous savez, en ligne, les billets vont très vite. Physiquement, les gens qui vont aussi prendre le billet, les premiers qui arrivent prennent le billet. Donc, les gens qui retardent quelquefois, ce n'est pas évident de pouvoir avoir les billets comme habituel. Avant, c'était des billets physiques qu'on avait, on partait, prenait, c'était du papier simple. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'accord. Donc, vous nous rassurez que les billets sont disponibles pour ceux qui vont tôt. C'est ça. Les billets, par exemple, du premier match, c'est-à-dire le match d'ouverture, la première journée, c'est fini, il n'y a plus de billets. D'accord. Et là, on a entendu aussi certains qui ont évoqué le problème de spéculation et qu'ils sont, pour les billets, on leur propose des billets de 5 000 francs à 10 000 francs. Est-ce que vous êtes au courant de ce phénomène-là? Si oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ça ne peut même pas se faire, madame. La billetterie est gérée par un système. Les prix sont déjà homologués dans le système. On ne peut jamais dire à quelqu'un de payer au-delà. Surtout que les sous, d'abord, les fonds ne sont pas, on ne les paye pas. Ah non, je pense qu'on n'a pas compris la question. Ce n'est pas en ligne qu'on leur demande de payer plus. Ils disent que certains achètent des tickets pour les revendre, c'est-à-dire pour revendre à ces personnes-là. Ceux de 5 000 francs peuvent être à 10 000 francs. Ce n'est pas moi qui le dis, vous avez vu dans l'élément. Est-ce que vous êtes au courant de cette pratique-là? Bon, écoutez, nous n'avons pas l'information, nous, au niveau du COCAN, qu'on fait ça. Aujourd'hui, nous, on a limité le nombre de billets. Par exemple, pour ce match d'ouverture, un Ivoirien ou un spectateur peut avoir seulement que 4 billets. D'accord. Si quelqu'un paye 4 billets qu'il veut revendre plus cher, c'est interdit par la loi, surtout au niveau de la norme de la billetterie, mais nous, on n'a pas l'information. Justement, c'est ce que je souhaitais entendre, voilà, pour que ce soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Et justement, jusqu'à alors, la CAF, quand elle organisait les compétitions, c'était les billets physiques. Pourquoi expérimenter cette année le système hybride, électronique et papier? Écoutez, merci beaucoup. En fait, on a
on a choisi de prendre la billetterie hybride, surtout pour des questions de sécurité. Vous savez, lorsque c'est des billets papier, c'est difficile. On a des billets, de même entre les distributeurs, il y a des billets qui peuvent disparaître. Aujourd'hui, tous les billets sont tracés. Pour avoir un billet, il faut forcément avoir un compte. Donc, donner la possibilité aux gens qui sont à l'extérieur de pouvoir payer des billets. Avant, pour les autres compétitions, il fallait se déplacer, aller sur place pour prendre son billet physique. Aujourd'hui, de partout où je me trouve dans le monde, je peux payer mes billets en ligne. Et si je suis en ville, ben, je vais dans un point de vente, je paye mon billet. D'accord, on reviendra. Allez-y. Juste une autre question. Oui. On sait que c'est une compétition à grand public. Alors, quelle catégorie de billets qui a été réservée au grand public? En fait, pour les matchs, on a 3 types de catégories. Les catégories 1, les catégories 2 et la catégorie 3. Donc, le grand public a droit à ces 3 catégories. Les catégories 1 sont les plus élevées. On peut avoir les montants? Oui. Pour le match d'ouverture, les catégories 1 coûtent 15 000, les catégories 2, 10 000 et les catégories 3, 5 000 francs. D'accord. OK. On reviendra donc sur cette question des billets, puisque c'est le thème principal de notre soirée. Le temps pour nous de voir un autre élément. Il s'agit du célèbre commentateur et journaliste émérite de la RTI, Eugène Kakou, qui a été l'un des principaux acteurs de la CAN 84. Depuis sa retraite, il vit dans sa région natale, précisément à Abengourou. En exclusivité, il revient sur cette première Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire. Il est au micro de Salif Ouattara, mélangeant confidence et faits insolites. Écoutons-le. Abega, en dribble, se rabat au centre, Abega. Abega, toujours. Abega, Mila, Abega, le but. Oh! Goal! Goal! Quelle action! Quelle action! Abega Mila, et au fond, Abega. Donc, il y a eu ça. Ce que les gens ont retenu de cette Coupe d'Afrique de moi, c'est Miezin maudit. Bon, mais s'il n'était pas maudit, est-ce qu'il aurait donné dans 2 matchs des balles, 4 balles à l'adversaire pour nous mettre 2 buts dans chaque match? Bon, moi je dis ça comme... Mais aujourd'hui, on parle toujours, tous les reporters disent celui-là est maudit, celui... On n'a pas trouvé ça... Mais tout ça, je veux dire, j'ai tout consigné dans un livre qui va sortir bientôt. Mes meilleurs cannes. En 84, la télé il n'y a pas de direct. Hein. Nous étions partis, on enregistrait avec une coutant. On enregistrait les matchs pour venir. Mais c'est la radio qui retransmettait. Et comme j'étais avec le doyen Metouba, qui était à la radio, il me permettait d'intervenir sur les antennes de la radio, puisqu'on était RTI ensemble. Et surtout, Metouba, c'est une chose extraordinaire. Il permettait aux Guinéens qui n'avaient pas de moyens pour retransmettre, de retransmettre sur nos antennes. Et Sékou Touré, ayant entendu ça, s'est demandé, mais comment ces reporters ont pu travailler sur nos antennes? Il leur a demandé, ils ont dit, ah, c'est les Ivoiriens qui nous ont permis de travailler. Et comme il y avait un problème vraiment sérieux en ce moment-là, entre Sékou Touré et Oufoué, il a dit, bon, mais si vous ont permis ça, moi je vais les inviter voir. C'est comme ça qu'ils nous invitent. Ils invitent la Côte d'Ivoire en disant au président Oufoué. Et c'est comme ça que le football a permis à la Guinée et à la Côte d'Ivoire de se réconcilier. En 1984, c'était François Kokou et moi. Et on faisait les 2 stades, parce qu'en 1984, il n'y avait que 2 stades, Abidjan et Bouaké. On retransmet ici un match, et puis c'est moi qui faisais Bouaké. Je monte en voiture, parce que l'avant-veille de l'ouverture, on était parti à Bouaké pour regarder le stade. Au retour, on a failli se scratcher. Il y avait une pluie terrible. Donc moi, j'ai dit, plus question pour moi de monter en avion. On m'avait donné un 4x4, un grand 4x4, moi-même au volant, avec mon réalisateur Jean-Claude Ouattara. On faisait le match et puis la nuit, on revenait ici pour refaire. Mais c'était bien, une belle épopée. Avant Côte d'Ivoire 84, j'avais dit,
qu'on n'irait nulle part, qu'on ne passerait même pas le premier tour. Et j'ai eu donc ce gros problème avec le ministre Fologo. Et puis on a parié parce qu'on avait fait une émission avec le fauteuil blanc et Ben Soumaoro, où il disait, il me traitait de tout, et moi je disais que moi je parle en sportif. Sans préparation, on n'allait nulle part. Je disais on ne pourrait battre que le Togo. Et c'est ce qui s'est passé. On a été éliminé en poule. Voilà comment on avait pris rendez-vous pour venir après la CAN, venir faire un débat. Et ce débat-là n'a pas eu lieu parce qu'il a dit au président Houphouët que les Ivoiriens allaient se révolter à cause de moi. Mais il faut dire que déjà aussi, les étudiants avaient envahi la cour de la télé. Ils avaient envahi les cours de la télé parce que ils étaient venus pour me porter en triomphe. Et ça, M. Fologo ne pouvait pas l'accepter. Donc il n'y a pas eu le débat. C'est comme ça que j'ai décidé aussi de quitter le service des sports. Aujourd'hui, je peux dire, je suis le dernier des Mohicans. Metouba est mort il y a même pas un mois. Il n'y a pas un mois que Metouba est mort. Il n'y a que lui et moi qui restions. Metouba a fait la Coupe d'Afrique 68. C'est Metouba qui a appelé Pokou l'homme d'Asmara. Un reporter qui oublie. Ça ne s'oublie pas un micro. Ça ne s'oublie pas. Si vous me tendez le micro tout de suite, vous me mettez un match là, les enfants là, les gamins en train de jouer, je vais y aller. Et puis, je vais monter comme je montais avant. Donc, dire que je n'ai pas envie de commenter, c'est faux. Mais si on ne me donne pas un micro aussi, je n'en ferai pas une affaire. Je resterai à aller voir mes matchs à Yamoussoukro et à Bouaké. Ah, M. Djekakou, les portes de la RTI vous sont grandement ouvertes pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce que j'ai entendu là, qui dit qu'il a envie encore de commenter, ben, vous venez quand vous voulez. Hein. Bien sûr, on l'accueille à bras ouverts parce que ce sont nos aînés et puis c'est des gens qui ont apporté quelque chose, non seulement au sport dans son ensemble, à la RTI, mais au sport même dans son ensemble. Nous étions jeunes quand nous l'avons écouté lors de Côte d'Ivoire 84. Oui. Et effectivement, il a dit dans son élément, ce qui m'est resté, c'est cette phrase, Mieza Mboudi, parce que sur 2 corners, Mieza avait fait 2 passes à l'adversaire et par là, les Égyptiens avaient marqué et ce qui nous avait éliminés de la compétition avant même qu'on affronte le Cameroun en dernier match. Bah, nous, on était là, mais ce n'est pas sûr qu'on n'a pas regardé cette Coupe d'Afrique 84. Mais ce qui était juste aussi, c'est que l'équipe n'était pas préparée, il n'y avait pas d'équipe. Avant Côte d'Ivoire 84, il n'y avait pas de sélection nationale. Ok, ça, c'est donc c'était les éléphants. La Côte d'Ivoire, l'équipe nationale a été dissoute en 82. Juste après l'élimination pour aller à la Coupe d'Afrique en 82 en Libye, l'équipe nationale avait été dissoute. Donc, jusqu'à ce que le Malawi désiste et que la Côte d'Ivoire décide d'organiser la CAN, il n'y avait pas d'équipe nationale. Et c'est là qu'on décide de mettre une équipe nationale en place. Malheureusement, on est parti du mauvais côté. Et comme il a dit en tant que bon reporter, il savait que cette équipe ne pouvait pas aller loin. Parce qu'on avait une équipe nationale qui était partie à la Coupe du Monde Junior en 83 avec les Titi Aimé, les Kassikwadjo Lucien et autres qui étaient en place. Il fallait prendre cette équipe-là simplement et puis la ramener. Monsieur Janvier, je vous assure que si on reste là, on va faire toute l'émission avec. Il va nous raconter toute l'histoire. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. Et puis on va continuer tranquillement avec la billetterie. Et puis, on aura une autre émission pour parler de souvenirs de cette Coupe d'Afrique 84, ici organisée en Côte d'Ivoire. C'était la première, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'était la première CAN organisée par la Côte d'Ivoire. Et là, en 2024, nous organiserons la 2e Coupe d'Afrique des Nations, ici en Côte d'Ivoire. Monsieur Janvier, je voudrais revenir sur ce sujet des billets et puis demander les villes qui n'accueillent pas la compétition, qui n'ont pas de stade. Est-ce qu'il y a des points de vente dans ces villes-là? Non, il n'y a pas de points de vente Pourquoi? dans les villes qui n'organisent pas la Coupe. En fait, vous savez, dans l'organisation au niveau de la billetterie, il y a la gestion des billets, des fonds de billets. Donc c'est forcément, pour des questions de sécurité, dans les villes hautes seulement qu'on peut retirer les billets physiques. Donc on donne la possibilité à tout ce monde-là, aux gens qui se retrouvent dans ces villes-là, de payer des billets en ligne. Pour ceux qui ne peuvent pas payer des billets en ligne,
utilisent des groupements de personnes, des associations, des entreprises qui sont sur d'autres villes, via un lien qui passe des commandes, n'est-ce pas, de billets. Dès que la CAF valide, on met le billet à disposition. Justement, en parlant des billets électroniques, on a vu dans l'élément qui est passé, certains se plaignaient du fait que quand ils vont sur le site, ils ne peuvent pas avoir accès ou ne peuvent pas acquérir les billets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le schéma pour pouvoir acquérir les billets de manière électronique? D'accord. Que ce soit électronique ou physique, le prérequis pour pouvoir avoir un billet, c'est l'ouverture d'un compte. C'est du monde, c'est plusieurs personnes qui partent sur le site. Donc, lorsque vous arrivez sur le site, il faut nécessairement être patient, créer son compte, payer son billet, d'abord créer son compte, valider, authentifier son compte via son mail. Votre compte est créé. Vous pouvez acquérir votre billet en ligne. Et avec le même compte, vous pouvez avoir des billets physiques. D'accord. Voilà. Comment? Je ne comprends pas bien ce processus. Avec le même compte, on peut avoir des billets physiques, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire, si vous créez votre compte en ligne, vous pouvez payer 2, 3, 4 billets en ligne, mais la compétition continue. Ça. Pour le prochain match, vous voulez avoir plutôt des billets physiques. Vous arrivez au box, vous donnez votre numéro de téléphone ou votre nom, vous êtes reconnu par le système. On peut imprimer les billets physiques après que vous ayez payé pour vous les remettre. D'accord, je pense que c'est assez clair le processus et on espère qu'au fur et à mesure, on va communiquer encore sur ce processus-là afin que tout le monde puisse comprendre comment ouvrir, pour répondre à la question de la dame qui a dit, pour ceux qui ne sont pas allés à l'école, comment ils font pour payer? Mais je pense que c'est un processus qu'on pourra expliquer à chaque fois et puis pourquoi pas se faire aider pour avoir les tickets. Justement, parlant des billets aussi, très souvent, quand il y a des grandes compétitions de ces genres, il y a souvent, on parle de fraude, des billets dupliqués et tout ça. Quel est le système que vous mettez en place pour lutter contre la fraude? Bien, écoutez, vous savez, les billets physiques que vous voyez, il y a près de 7 niveaux de sécurité sur le billet. Donc, forcément, les gens vont tenter de reproduire les billets, mais ces personnes-là ne pourront pas entrer même dans le périmètre extérieur du stade. Parce qu'il y a des personnes qui vont être formées à la reconnaissance visuelle du billet, pourront détecter les faux billets déjà à l'extérieur. Si vous arrivez à passer de l'autre côté, forcément, avec les équipements qu'on appelle les tourniquets ou les PDA, vous ne pourrez pas entrer. D'où l'ouverture des comptes. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas un bon billet, on va vous envoyer à la gestion de litige et on va contrôler l'authenticité de ce ticket. Si ce n'est pas vous, ben, écoutez, monsieur, comment vous avez eu le billet? Voilà, la sécurité est garantie donc, pour ces tickets. Alors, c'est bien beau, l'organisation de cette compétition qui sera à coup sûr très bonne ici en Côte d'Ivoire, mais il y a aussi la performance des joueurs. Quelles sont les chances des éléphants de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations? Les supporters ivoiriens présents dans le sud Comoé se sont prononcés sur la question. Les avis sont globalement favorables à un succès des pachydermes au soir du 11 février 2024. Ils sont au micro de Salif Ouattara. Je pense que la Côte d'Ivoire a une grande chance de remporter. D'abord, ça se joue chez nous. Et de deux, cette génération, elle est belle. Je crois bien que, en tout cas, nous serons dans le carré d'as. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, je souhaite une grande chance à l'équipe nationale. Je pense qu'ils sachent aussi que nous sommes derrière eux. Voilà, que les Ivoiriens sont unis et que nous sommes derrière eux et que je pense bien que le trophée va rester. Nous, on a confiance à nos joueurs. Tous les joueurs sont venus et sont bien entraînés. Nous, on fait beaucoup confiance à l'entraîneur. Cette année 24, là, on va prendre la coupe sans problème. Nous sommes là, on les attend, on les soutient jusqu'au bout. Il n'y a pas de problème. Cette année, il n'y a pas fait de découragement comme de l'autre côté. Je pense que l'équipe actuelle de Jean-Luc Gasset a toutes les chances de remporter cette CAN, surtout qu'elle joue à domicile. Il va falloir que les joueurs se donnent eux-mêmes cette chance-là, c'est-à-dire se donner à fond, de prendre tous les matchs comme il se doit pour pouvoir vraiment faire peur à l'adversaire. Voilà, si j'ai un appel à leur lancer, ça sera d'être soudés dans le groupe, d'être homogène, de jouer en jeu d'équipe et surtout de ne pas décevoir les Ivoiriens que nous sommes. Les éléphants sont les meilleurs d'Afrique actuellement. Moi, quand on me demande, je dis que les éléphants sont les meilleurs d'Afrique.
ils sont les Brésiliens d'Afrique. Ils sont les Brésiliens du monde même entièrement. Ils ont les talents, ils sont forts. Ils sont forts sur tous les plans. Et le reste, c'est à Dieu. Sinon, en tout cas, cette coupe-là, c'est la meilleure des coupes. Et puis, c'est la meilleure des cannes organisées encore en Afrique. Bien sûr qu'ils ont une chance pour cette CAN. En tout cas, je prie Dieu pour que cette année, la Côte d'Ivoire rapporte cette CAN-là. On doit récupérer notre coupe encore, une deuxième fois. En tout cas, je prie beaucoup pour les éléphants. Que Dieu fait grâce pour les éléphants. En 92, nous avons pris. En 2015, nous avons pris la CAN. Nous pouvons avoir encore la chance pour pouvoir prendre la CAN en 2024. Donc, on a des joueurs qu'il faut. Je leur dis du courage, qu'ils aient confiance à eux-mêmes, qu'ils aient confiance à leur entraîneur, qu'ils écoutent beaucoup leur entraîneur parce que c'est lui qui va donner les consignes. C'est lui qui va donner le jeu qu'il faut, les tactiques qu'il faut pour pouvoir gagner toutes les équipes adverses. Cette CAN, c'est une CAN de challenge, de défi. Voilà, bon, je pense qu'avec le recrutement que l'entraîneur est en train d'établir, nous avons beaucoup de chances pour gagner cette CAN. Le conseil que je peux donner à cette équipe nationale, il faut qu'ils aient l'esprit sportif, l'esprit d'équipe et puis bon, l'esprit de rassemblement surtout. Voilà, vous aviez une question pour... Je voulais savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de billets VIP et VVIP pendant la CAN? Pendant la CAN, il y a des billets VVIP, il y a des billets VIP, sauf que ces billets-là, on ne les commercialise pas. En fait, avec les organisations de matchs de la FIFA, on vendait des billets VIP, VVIP. Donc, dans l'esprit des Ivoiriens, ils pensent que pendant la CAN, on va vendre ces billets-là. Ces billets-là ne sont pas à vendre. 50% de ces billets appartiennent à la CAF, les 50 autres % appartiennent aux autorités ivoiriennes. Donc, il n'y a pas de billets VIP, VVIP à vendre. Les billets qui remplacent les billets VIP, VVIP, c'est les billets hospitalité. Et on a un projet au sein du COCAN qui s'occupe de ça. Et au niveau de l'hospitalité, il y a 3 axes. On a des loges, il y a des billets gold et des billets silver. Donc ça, les Ivoiriens peuvent s'en procurer, n'est-ce pas, en ligne, d'accord, très très bientôt, ou se rendre dans nos ticketing centers pour s'en procurer. Voilà qui est clair. Donc pour l'instant, on ne peut pas avoir ces billets dont vous parlez, mais on ne peut pas non plus aller demander à avoir des billets VIP, VVIP. Non, ce sont des invitations qui seront faites voilà, pour les instances et pour des personnes bien désignées. Si l'on demande à 20 millions de personnes de faire la liste des éléphants qui vont prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations, à coup sûr, nous aurons certainement 20 millions de propositions. Donc, parmi ces 20 millions de coachs que nous avons ici en Côte d'Ivoire, nous vous proposons 2 qui font le classement. Je pense qu'on peut jouer en 4-4-2. Dans la défense, on peut jouer avec le gardien, Fiaya. En défense, maintenant, on a 4 défenseurs. Evan Dika, Wilfried Boli, les latéraux. On a Serge Aurier et puis Ghislain Kounan. Maintenant, dans le milieu, moi, je préfère jouer avec Seko Fofana, Sangaré Ibrahim, Traoré Ahmed Junior. Caissier. En attaque, je préfère jouer avec Sébastien Haller et Jean-Philippe Crasso. Les raisons pour lesquelles j'ai décidé de choisir ces joueurs-là, parce que ce sont des joueurs qui sont performants actuellement dans leurs clubs respectifs et puis ils sont assez jeunes et dynamiques. Mon système de jeu est le 4-3-3. Comme gardien de but, on va avoir Sylvain Bougou. En défense, on va avoir Sengo Wilfried, Ghislain Kounan, Ousmane Diomandé et Kosonu Odilon. En milieu, nous avons Seko Fofana, Franck Caissier, Traoré Ahmed Junior. En attaque, Simon Adengra, Mas Gradel et Sébastien Haller. J'ai proposé Adengra et Gradel parce que c'est des joueurs battants. Et Adengra surtout a montré qu'il est capable de perforer une défense, très vivace. Il me rappelle un peu Haruna Denane. À l'heure efficace devant le but, on n'a pas besoin de présenter Gradel maintenant là. Voilà, il est très efficace. En défense,
j'ai préféré Sengo Wilfried parce que latéralement il est bon. Ensuite, Jocelyn Conan me rappelle un peu Bokatu, un très bon joueur. Et en axe central, nous avons Ousmane Diomandé et Kosono Odilon. Ils sont très très solides à l'arrière. Au milieu, j'ai préféré Seko Fofana juste devant les quatre. Franck Kessier en animateur et Traoré Ahmed qui va rentrer en soutien avec l'attaque. Ce sont des joueurs qui sont vraiment actifs et qui peuvent apporter un plus à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Voilà, donc maintenant, j'ai mon ticket. Je l'ai payé en ligne correctement ou bien je l'ai payé physiquement. Je vais aller au stade. C'est quoi mon parcours? Merci infiniment, Kassib. Parce que ça, les Ivoiriens ont besoin de savoir ça. Sur le ticket, il y a des éléments. Donc, chaque stade a sa nomenclature. Donc, quand vous arrivez sur un stade, la première des choses, c'est de chercher l'entrée du stade. Vous trouvez l'entrée, vous allez chercher la porte, le numéro de porte. Vous êtes orienté vers la porte. Pour le stade, par exemple, de Bimpe, on va vous orienter vers votre escalier. Après, vers votre bloc, oui, vers le rang et au siège. Mais il ne faudrait pas s'inquiéter pour des personnes qui ne savent pas lire. On a le service aux spectateurs. Vous êtes pris en compte depuis le périmètre extérieur du stade. Donc vous êtes orienté jusqu'à ce que vous asseyez à votre siège. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de se bousculer. Les places sont nominatives. C'est ça. Si vous arrivez au stade, s'il y a quelqu'un à votre place, il va se lever et vous allez prendre votre place. Un peu comme dans l'avion. Donc on n'a pas besoin de se bousculer pour aller au stade. D'accord. On va terminer, oui. Il ne reste plus que 3 minutes pour la fin du match. Voilà, justement, la première phase, combien de billets vous avez vendus pour cette première phase? Écoutez, là, pour cette première phase, on est autour de près de 200 000 billets qui ont été déjà vendus. Donc, il nous reste environ 1 350 000 billets qui vont débuter juste après la première phase. Mais n'oublions pas que les entreprises et les institutions sont en train de passer déjà leurs commandes. Donc, à un moment donné, les gens vont se plaindre pour dire il n'y a pas de billets. Mais les entreprises passent leurs commandes, il faut faire une mise à disposition. Voilà, pour que les gens puissent payer les billets. Donc, dès qu'il y a la possibilité, il faut payer son billet soit en ligne ou dans le point de vente. Un dernier mot avant de nous quitter. Bien, je voulais remercier la RTI, n'est-ce pas, pour nous avoir donné le privilège de pouvoir nous exprimer sur ce plateau et dire aux Ivoiriens de ne pas payer des billets dans la rue. Les billets se payent soit en ligne, soit dans les box. Donc, bonne fête à tout le monde. Merci. Un mot de fin pour vous ici? Le mot de vous fin, avez cette possibilité? Espérer avoir plus de ferveur qu'à Côte d'Ivoire 84 et surtout que les éléphants puissent remporter cette CAN. Et on précise pour ceux qui viennent d'arriver sur la planète Terre que la Côte d'Ivoire organise sa 2e Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera donc du 13 janvier au 11 février 2023 à Abidjan, à Yamoussoukro, à Bouaké, à Korogo et à San Pedro. Et en Côte d'Ivoire, on se prépare avec toutes ces infrastructures, avec toute cette organisation à recevoir le monde entier. Et vous le savez, c'est la CAN de l'hospitalité. La CAN de l'hospitalité, c'est bien sûr ce que la Côte d'Ivoire a de mieux à donner et sait faire de mieux. Et puis, n'oubliez pas, la RTI, le diffuseur hôte, travaille d'arrache-pied en ce moment avec ses équipes nuit et jour pour pouvoir vous offrir la meilleure CAN et bien sûr avec toute la passion que vous connaissez de la RTI parce que la CAN, c'est chez nous. Bonne soirée, que Dieu vous garde.